ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo, s'accomplir. Notre émission, votre émission. Et vous savez que dans s'accomplir, nous avons l'habitude de recevoir les dames qui se sont accomplies aux côtés des hommes. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons recevoir pour vous le docteur Atom Mbouma qui va nous parler autour de l'accomplissement de la femme. Bonjour, pasteur. Bonjour, docteur. Bonjour, pasteur. Voilà, donc il est là. En fait, nous allons parler sur les fondements. Bien sûr, c'est un homme, mais nous avons reçu pour vous aussi le pasteur Timothée, l'apôtre Roland Dallot. Et aujourd'hui, lui aussi, dans cette pensée-là, il va parler sur vraiment les fondements et vous allez comprendre avec les questions pourquoi est-ce qu'on l'a choisi, lui. Alors, docteur, nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Vous avoir, ce n'est pas facile. Merci pour cet honneur que vous nous faites. Alors, s'accomplir. Et la première question que moi j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est vraiment la question principale. Est-ce qu'une femme peut-elle s'accomplir aux côtés de son mari? D'emblée, la réponse est oui. Elle est 100% oui. Une femme peut s'accomplir à côté de son mari. Elle peut même s'accomplir seule, vous savez. Mais une femme aux côtés de son mari, c'est encore un meilleur accomplissement. Parce que lorsque une femme est mariée, elle commence à voir dans sa vie un autre contributeur. Une personne qui vient ajouter, une personne qui vient la rendre meilleure. Parce qu'on ne se marie pas pour aller donner seulement. On se marie aussi pour recevoir. C'est-à-dire, lorsqu'on se marie, on réfléchit en deux. Lorsque l'homme veut épouser une femme, il s'est dit, je veux une femme qui va être une aide pour moi, qui va m'aider à venir dans la vie, à devenir quelqu'un dans la vie. Mais il doit mettre dans sa tête, je parle de l'homme d'abord, que je veux une femme que je vais rendre meilleure, dont mon apport va se manifester dans sa vie. Parmi les joyaux, les couronnements de la réussite d'un homme qui doit se dire homme, c'est la valeur que sa femme va obtenir. C'est ce que sa femme devient demain. Comment elle s'accomplit, comment elle devient, comment les buts pour lesquels Dieu l'a créé, les rêves, les passions qu'elle avait dans son cœur, elle a réussi à le faire. Donc, il est totalement possible, il est recommandé pour une femme de s'accomplir. C'est même une recommandation. Absolument. Mais dans notre culture africaine aujourd'hui, bon, le mariage, quand la femme se marie, tout s'arrête. C'est un frein, c'est un tremplin. Je pense que c'est d'abord la mauvaise... Oh, j'ai déjà jugé. Je ne voulais pas juger, mais je voulais... Bon, je vais quand même oser. Je dis que c'est la mauvaise définition de la manière dont notre culture définit un peu la place du mariage dans la vie particulière de la femme. Le mariage est devenu le but pour lequel elle étudie, elle grandit, elle vit. Elle vit que pour le mariage. La femme, la jeune fille à la maison est préparée pour se marier, pas pour jouer un autre rôle dans la société que celui du mariage. D'ailleurs, le comble, c'est que le garçon, il n'est même pas préparé pour le mariage. Il est préparé juste à gagner de l'argent et à diriger. Et puis les deux, quand ils se mettent dans le couple, c'est la femme qui souffre. Parce qu'il a devant lui quelqu'un qui n'a rien à voir d'un véritable monsieur qui sait qu'est-ce que c'est que le couple. Du coup, elle se met à éduquer le garçon, à lui apprendre ce qu'est vivre avec quelqu'un. Et donc, je pense que la femme n'est pas faite que pour se marier. Et le mariage est l'un des buts ultimes pour lesquels le Seigneur, certainement, a créé l'être humain. Mais ce n'est pas un frein du tout. Je pense que le mariage est d'ailleurs un meilleur cadre pour pouvoir s'accomplir. Les ressources se multiplient. Tu as un ami, quelqu'un qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Et tu as un cadre de leadership où tu t'exerces et tu apprends à exercer ton leadership. Mariage comme cadre de leadership. Absolument. Okay. Parce que là, tu as des enfants. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans un mariage, par exemple, pour une femme, tu as la position de dirigeante, la position de collaboratrice à la décision. Tu as la position des décideurs et tu as la position d'accompagnatrice à la vision, tout en ayant la position aussi de visionnaire. Le matin, tu te réveilles, tu vas demander la bonne question qu'on demande à tous les hommes, la question à laquelle on a souvent du mal à répondre. Chérie, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Pourquoi? Parce que tu te rends compte que tu es dans un aspect de la maison dont toi tu es responsable. Et tu dois collecter les avis pour te rassurer que tu atteins réellement tes objectifs. Et tu as des enfants, tu dois penser à ces enfants. Tu as la belle famille. Le mariage est un cadre de leadership qui entraîne la femme non seulement pour la vie du mariage, mais aussi pour le rôle dans la société. C'est très bien dit. Mais parce que nous sommes dans le contexte chrétien, alors dans la Bible, est-ce qu'il y a-t-il une femme qui s'est vraiment accomplie dans la manière dont tu viens de nous expliquer maintenant? Oui, il y a d'abord, je vais dire,
une femme qui est un peu la femme parfaite, la femme qui est le meilleur exemple pour moi dans ce cas. Mais c'est pas une femme, une femme vivante. C'est une femme symbolique que la Bible appelle l'Église. Tout le plan de Dieu pour la femme est copié et manifesté dans une autre relation. Éphésiens est en train de dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Et dit, je dis cela parce que cela était un mystère. Il dit comme ça, c'est ce que Paul dit. Il dit c'était un mystère. Il signifie que Paul dit, la relation qu'un homme a vis-à-vis de sa femme, en réalité, c'était un mystère pour expliquer la relation que Christ devait avoir avec l'Église. Et si on veut savoir qu'est-ce que Dieu pense de l'Église, Dieu pense de la femme, on doit regarder aussi qu'est-ce que Dieu pense de l'Église. Et qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est une femme qui doit s'accomplir. Il dit, la Bible dit, jusqu'à ce que nous puissions lui présenter une Église glorieuse. Une église manifestée, glorieuse. La femme modèle réel qui est l'Église est censée s'accomplir, est censée... Jésus-Christ a tout fait pour qu'elle puisse... Il dit, prenez courage, j'ai vécu le monde. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Il veut que l'Église brille. Vous êtes la lumière du monde. Voici, vous ferez même des choses plus grandes. Le mari dit que la femme fera des choses même plus grandes. Alors, le modèle de l'Église est le modèle biblique parfait. Mais vous trouverez bien sûr des femmes dans la Bible qui, en venant aux côtés de leur mari, ont accompli aussi de grandes choses. Que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, vous n'en voyez pas beaucoup parce qu'il s'agit de retracer beaucoup plus la venue du Christ et l'expansion de la bonne nouvelle. Mais vous entendez parler des gens qui fonctionnent en couple comme Aquilas et Priscille. Mais quoi qu'on ne donne pas beaucoup trop de détails sur comment ils fonctionnent, mais la Bible montre du moins qu'ils travaillaient ensemble. C'était des collègues entrepreneurs près de Paul. Il les a rencontrés dans l'entrepreneuriat pendant qu'ils étaient des vendeurs des tentes. Et c'était un couple qui fonctionnait comme ça. L'homme et la femme s'accomplissaient. Et vous pouvez voir dans la Bible des rôles bien particuliers de certaines femmes qui ont été finalement utilisées par Dieu pour accomplir leur but. Quelqu'un comme Rebecca qu'on est allé chercher très très loin, mais qui a accompli son but, par lequel Dieu est passé plusieurs fois pour sauver toute la nation. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que vous verrez que certaines généalogies de la Bible ne sont pas basées sur des hommes, surtout sur Christ. Il n'y a pas des généalogies d'hommes, d'engendrage, mais plutôt des généalogies basées sur le fait qu'on fait référence à leur mère. Elle était la mère de qui? La femme dont la mère était. On fait ressortir des femmes spécifiquement dans la généalogie. On parle des Rahab, même des prophéties disent Rachel pleure son enfant. Dieu s'adresse vraiment à la femme comme un repère par lequel il va accomplir sa volonté. En tout cas, comparer la femme à l'Église, en tout cas, cette idée. Moi, je pensais que tu allais parler de la femme vertueuse. Mais même la femme vertueuse est aussi poétique, elle est symbolique. Ce n'est pas une femme physique qui existe. C'est l'idéalisation du modèle de la femme. C'est le standard, la femme vertueuse. Salomon montre, dit, voici une femme vertueuse. Il dit, son mari l'acclame. Ses enfants lui disent, bienheureuse, il la loue. La femme vertueuse, c'est celle qui s'occupe de sa maison. C'est un standard. Et même cette femme vertueuse n'est qu'une tentative pour décrire la relation mystérieuse de la femme qui est l'épouse de Christ. C'est ce que Paul explique en fait. Wow. Mais maintenant, si on comparait la femme avec l'Église, l'Église, elle est têtue, excuse-moi le terme, en tant que pasteur, je le dis, pour dire qu'elle s'accomplit, c'est difficile si on doit prendre la femme comparée à l'Église. Oui. L'exemple que vous venez de donner, je ne sais pas si vous avez saisi ma question. Absolument. Mais regardez pas. C'est un accomplissement difficile. Hein? Ça veut dire beaucoup de choses pour un homme. Oui. Particulièrement, un homme doit se dire que je vis avec quelqu'un qui a une volonté personnelle. Vous voyez, quoi que l'Église soit là, Dieu veut des choses, mais nous, on en veut d'autres. Ouais. Mais je vis aussi avec une personne qui a une destinée finale. L'Église ne se conduit pas comme on veut. On sait tous où va l'Église. On sait que Jésus veut venir reprendre une Église qui est glorieuse. Il veut venir la sauver, partir avec. On connaît sa destinée. On ne forme pas sa destinée maintenant. Sa destinée existe. De la même manière, quand vous allez épouser une femme,
elle ne va pas commencer à devenir un être humain dans votre mariage. Dieu, en l'ayant créé, a un but pour elle. Et sa responsabilité personnelle, avant même de te rencontrer comme mari, c'était de saisir quel est le plan de Dieu pour elle. Et en saisit ce plan de Dieu pour elle, elle doit aller dans cette destination-là. Voilà, c'est en fait ça. Oui, parce que le docteur Atom est marié à Nadège. Bien sûr. Alors, j'ai deux questions. Une question à deux volets pour dire est-ce que Nadège Mouma s'accomplit? La deuxième question, qu'est-ce que tu fais pour l'aider à s'accomplir? Je pense que Nadège Mouma s'accomplit. Ça, c'est une question que vous deviez la poser à elle-même. Je la pose à toi, parce que toi, tu connais. Moi, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que je vais justement rallier les deux questions en me disant, sur base de ce que je pense avoir fait et quels résultats j'ai vus, peut-être que je peux essayer de balancer, me dire, est-ce qu'elle s'accomplit? Je regarde ma femme, qu'est-ce que je fais pour qu'elle puisse s'accomplir? La première des choses qui, justement, pour entrer avec la femme, Jésus et l'Église, la première des choses que je fais pour que ma femme puisse s'accomplir, c'est de lui parler plusieurs fois de la même chose. C'est vraiment comme Christ fait. Parce qu'elle n'écoute pas, quoi. Non, non. Parce que, deux fois, l'amour, le fait d'aimer quelqu'un, nous met en mauvaise position de lui parler. C'est-à-dire que quand tu lui parles, il pense que bon, lui, c'est mon mari, non? Il se dit, c'est moi comme ça, parce que lui, c'est mon mari, il veut juste me donner ça. Il veut juste rendre ça bien pour moi, quoi. Il ne veut pas me faire du mal, tu vois. Alors, ça devient difficile. Au bout d'un moment, c'est celui qui nous aime le plus qu'on n'écoute plus. On se dit, il veut juste me faire plaisir. Alors, je dois dire la même chose de plusieurs manières pour qu'à un moment donné, vous avez cette affaire où, des fois, votre femme vous revient à la maison et vous dit la chose que vous lui avez dit, mais vous lui dites que quelqu'un d'autre lui a dit et qu'elle a compris. Et c'est quelqu'un d'autre là, c'est une autre dame. On dit, ah, maman, Toti m'a dit quelque chose. Vraiment, j'ai compris. Tu as envie de dire, ah, mais je t'ai dit ça depuis longtemps. La même chose. Et en fait, je n'ai même pas le droit de lui dire ça parce qu'en fin de compte, c'est comme si je cherche à avoir raison. Mais je suis heureux de l'avoir le devenir. Donc, une des choses que j'ai fait beaucoup, c'est de donner le même message à ma femme de plusieurs manières. Ça ne signifie pas toujours lui parler. Ça veut dire qu'on parle. Je me rassure qu'elle est allée dans cette convention-là. Je me rassure que j'ai partagé un livre. Je me rassure que nous sommes allés dans un endroit. On a voyagé au lieu où il fallait. Je l'ai poussé à remarquer quelque chose. Parmi les choses que je n'ai pas cessé de dire à ma femme et que je pense qu'elle elle est de plus en plus une femme accomplie, c'est de lui rappeler que ce n'est pas parce que nous sommes mariés que nous ferons tout ensemble. Vie. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés que pour sortir de la maison, on doit sortir bras dessus, bras dessous. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés. Pour voyager, on doit toujours voyager ensemble. Écoute, je peux être occupé. Tu sens que tu as besoin de te détendre. Voyage. Appelle les autres sœurs, les autres amis. Partez à Dubaï, je ne sais pas quoi. Allez voyager, revenez. Dis non, je vais faire un tour à Lubumbashi. Tu n'es pas obligé. Pour rentrer dans l'avion, tu n'es pas obligé d'entrer dans mes bras. Pourquoi? Parce qu'un beau matin, tu vas te réveiller et tu vas avoir l'impression, j'ai tout investi dans la vie de ce garçon, qu'est-ce que je suis devenu? Et dans la manière dont la femme grandit, à un certain âge, elle doit se poser certaines questions. Elle risquera de devenir aigrie. Plus les enfants deviennent des adolescents, grandissent, elle va commencer à se dire, moi alors j'ai fait quoi? Et à ce moment-là, elle risque de se réveiller en désordre. Et une chose que j'ai vu ma femme apprendre à faire, elle a sursauté, elle s'est dit, mais tiens, c'est vrai. Des fois, je condamne mon mari. Des fois, on avait des discussions du genre, ouais, toi, tu es sorti de toute la journée, hein, tu as fait tout ce que tu voulais, et maintenant tu viens, moi, je m'occupais que de la maison. Moi, j'ai envie de lui dire, je lui disais, mais chérie, pourquoi tu n'es pas sorti? Il dit, non, mais les enfants sont partis à l'école, qui allait rester avec la maison? J'ai dit, mais la nounou, mais le lavandier, ou ferme. Et quand il vient, toi, si tu viens, il faut vivre ta vie. Ça lui a donné une telle conscience que c'est dit, ah tiens, j'ai des rêves. J'ai rêvé quoi quand j'étais jeune? Elle a repris ses études. Là, dernièrement, elle est venue me parler, elle m'a dit, je pense que je vais faire encore d'autres études que des études théologiques. J'ai dit, super, chérie, dis-moi ce que tu veux, on va se battre, on va payer ça. Et je vois que ça lui donne de la joie de voir qu'elle avait rêvé de faire quelque chose dans la vie et elle est en train de l'accomplir. Ah, mais ça, c'est une très bonne chose, en tout cas. Mais ce n'est pas tous les hommes qui comprennent comme ça. Hein. Ce n'est pas vraiment tous les hommes. Alors, du coup, un message pour cet homme-là qui se dit laissez ma femme s'accomplir, femme accomplie, femme insoumise. Qu'est-ce que tu dis à cet homme? Franchement, je ne m'inscris pas vraiment dans la direction de croire que quand une femme est accomplie, elle est insoumise. Ça ne va pas avec. Quand tu trouves plutôt une femme accomplie, c'est qu'elle a reçu beaucoup d'amour de son mari. Et une femme qui a reçu d'amour est automatiquement une femme soumise. Une femme qu'on aime respecte. Et quand une femme est aimée, elle s'accomplit.
Ça veut dire qu'une femme accomplie, c'est normalement une femme soumise. Et s'il y a un conseil à donner, je pense que... Je vais vous donner un exemple. Beaucoup d'hommes se disent, j'épouse ma femme pour qu'elle reste à la maison, s'occupe des enfants, s'occupe de la maison. Par quelle formation? Quels sont les diplômes reçus pour qu'elle soit qualifiée ménagère? Elle en a besoin. Mais non, mais je me dis, je sous-entends. Parce que là, vous avez besoin que celui qui va éduquer vos enfants à l'école ait un diplôme, non? Vous avez besoin que celui qui va éduquer vos enfants à l'université ait un diplôme. Des fois même, vous demandez quel est le niveau de la nounou des enfants. Elle doit quand même apprendre par le français. En plus, maintenant que vous avez des enfants, vous les avez mis à l'école anglophone. Mais la personne que vous voulez qu'elle reste à la maison pour s'occuper de vos enfants, vous ne voulez pas qu'elle monte de niveau. Vous voulez qu'au bout d'un moment, elle devienne même abrutie et que les enfants puissent commencer à lui parler comme si elle comprenait rien. Ça n'a pas de sens. Là, les enfants disent, maman, on ne dit pas ça. Et même toi, au bout d'un moment, tu vas commencer à dire, et toi aussi chérie. Et puis demain, elle va commencer à voir que tu te converses très bien avec des collègues du boulot. Très bien. Quand tu parles avec elle, tu as l'impression qu'elle ne comprend pas ce que tu dis, elle est abrutie. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, elle reste là, elle ne grandit pas. Une femme qui s'accomplit, ce sont les enfants qui s'accomplissent. Une femme qui s'accomplit, c'est la garantie. Les enfants voudraient présenter une maman à leurs amis qui tient une conversation. Le mari aimerait présenter à ses collègues une femme qui peut parler de la culture générale, qui ne va pas rester là à ne rien savoir. Mais toi, tu voulais qu'elle reste qu'à la maison. Qu'est-ce qu'elle va faire? La première chose que tu vas commencer à te plaindre, c'est tu es tout le temps sur TikTok. C'est ce que font les gens qui restent à la maison. Tu veux quoi? Si tu le laisses sortir, faire quelque chose, atteindre ses propres objectifs, tu te rendras compte que tu auras des meilleurs résultats à la maison. Même vos conversations vont changer. Vous allez commencer à parler avec un peu plus d'aisance. Parce que la vie que tu vis dans le monde professionnel et la vie qu'elle vit tout le jour dans le ménage peut vous séparer en fait. Vous commencez à avoir deux mondes différents. Et quand vous êtes assis l'un à côté de l'autre, vous ne savez plus quoi vous dire. Je pense qu'une femme qui est aimée, à qui on donne l'opportunité de s'accomplir, c'est justement une femme soumise. Et s'accomplir pour une femme, ça ne signifie pas nécessairement lui demander de faire le commerce. Toutes les femmes ne sont pas commerçantes. Ouais, c'est ça, parce que quand tu dis s'accomplir, on va à Dubaï, on va à Turquie. Oui, toutes les femmes ne sont pas commerçantes. Ça, c'est même la question que j'allais poser, parce que pour nous, s'accomplir, c'est une femme qui fleurit, comme on l'a si bien dit. Alors, quelles sont les caractéristiques qu'on peut donner maintenant, docteur, d'une femme accomplie? Tu mets la pression sur moi. Bon, je pense, à la lumière des Écritures, je pense que le premier caractère caractéristique de la femme accomplie, je pense que c'est une femme qui se connaît elle-même. Et une femme qui peut se dire, moi, tel que je suis là, voici ma route, ce que je voulais faire, c'est à quoi j'existe. Parce qu'elle doit un jour se tenir devant les seigneurs et dire, tout est accompli. Elle en a besoin. Alors elle doit connaître qui elle est. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je considère comme caractéristique d'une femme accomplie, c'est une femme justement qui se rapproche de son identité. C'est-à-dire celle qui a commencé à faire les choses dans la direction de ses véritables rêves, de ses véritables raisons d'exister. La femme qui agit en direction de sa destinée. Pas celle qui est là en train de se dire, un jour moi je deviendrai. On ne devient pas comme ça. On étudie pour ça, on cherche des rencontres pour ça, on voyage pour ça, on travaille pour ça. Une femme accomplie, c'est une femme en marche. Celle qu'on sent qu'elle a une stratégie pour arriver là où elle est censée aller. Je pense aussi que troisièmement, une femme accomplie, c'est aussi une femme qui produit. Qui quand elle reste à la maison, elle se rend compte que le résultat de cette maison, j'y ai mis ma part. Je ne parle pas d'abord de financièrement. J'ai mis ma part d'effort, j'ai mis ma part d'intelligence, j'ai mis ma part d'avis, j'ai mis ma part de... Il y a des femmes qui, on a tout donné, mais on ne l'a jamais donné le droit à la parole. Toi, tu n'as rien à dire. Si tu veux, le chauffeur te conduit là-bas. Si tu veux, tu es une petite poupée que tout le monde traîne par-ci, par-là. Ce n'est pas une femme accomplie. Au bout d'un moment, elle va se fatiguer. Mais une femme accomplie, c'est celle qui produit. Puisse-t-elle produire de l'argent, puisse-t-elle produire des résultats, puisse-t-elle produire quelque chose. La famille doit être constituée d'un contenu dont elle amène l'apport. Donc c'est elle qui amène ça. Mais aussi, oui, quelque chose. Mais aussi, une femme accomplie, c'est une femme qui influence. Elle doit être capable de voir que quelque chose a commencé par moi et je l'ai transmis. La femme est dispensatrice de vie. Elle a été créée pour porter la vie,
la faire grandir et la livrer à un niveau plus grand. La femme est une sorte d'amplificateur. Et une femme accomplie, c'est celle qui continue à atteindre son but de maternité. Maternité, ici, je ne parle pas physiquement, je parle spirituellement. Okay. C'est pourquoi toute femme souffre quand elle n'arrive pas à avoir la maternité physique. Parce que dans l'un des éléments fondamentaux de l'existence de la femme, c'est qu'elle doit porter une grossesse et être capable de la livrer. Et c'est ça, une femme accomplie, c'est une femme qui vit sa vision, qui porte une vision, qui la voit s'accomplir. Si elle avait la vision de faire son salon de coiffure, même si elle ne gagne pas des milliards, mais tu la verras accomplie. Elle a rêvé de son salon, elle fait son salon, elle y va. Tu vois, demain, elle ne s'occupe plus, elle n'achète plus ses chaussures parce que tout l'argent que vous voulez acheter des petites choses, elle met dans le salon. Ça, tu es une femme accomplie, qui revient le soir, qui fait des calculs, tu te rends compte que waouh, elle est heureuse. Et ça, c'est une femme accomplie. J'ai beaucoup aimé le premier point, elle doit se connaître. Ouais. Mais il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à identifier le potentiel parce que nous mettons l'accent sur la femme mariée. Comment le mari peut-il aider la femme à identifier son potentiel? Je pense que, je vais donner mon exemple personnel et peut-être me baser aussi un peu sur la Bible. Premièrement, c'est la conversation. Vous n'obtenez, la base de tout couple, c'est la communication. Vous devez être capable de parler de sorte que certains sujets ne puissent pas fâcher les gens. Si tu dis à ta femme, ah, toi, vraiment, tu ne te connais pas, ça, c'est une insulte, c'est quoi? Si tu veux que puisse se connaître, c'est dans la conversation, c'est la façon d'être. C'est le type de questions que tu lui poses. Il y a des gens, quand quelqu'un ne se connaît pas, c'est parce qu'il ne sait pas poser certaines questions. Si tu les lui poses, c'est dire, ah, mais ce que tu dis là, je n'y ai jamais pensé. Hein. Et si tu veux que quelqu'un qui est à côté de toi se connaisse, la deuxième des choses à faire, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire, quand je t'ai posé des questions, je dois être capable de donner mes réponses. Ne dis pas à une femme, voilà, madame, toi aussi, tu es là pourquoi? Il faut te dire dans la vie, tu existes pourquoi? Moi, par exemple, je pense que j'existe pour. C'est pourquoi tu me vois être en train de faire. C'est-à-dire que l'effet miroir, si elle voit, tu te montres toi-même, comment tu t'es compris, tu lui parles de comment toi tu as saisi ton appel, elle peut t'évaluer, elle vit avec toi. C'est-à-dire, ah, c'est vrai, c'est pourquoi je vois mon mari faire ça. Tu as un exemple de quelqu'un qui se connaît lui-même et tu lui as expliqué la pensée qu'il y a derrière, comment tu as réussi à te connaître toi-même, elle va juste imiter. Petit à petit, il va dire, ah, mon mari a pris pendant la prière, il lit, hein. Je veux commencer petit à petit, il va t'imiter. La troisième des choses, c'est une femme que tu dois exposer aux autres femmes. Tu dois le mettre dans les milieux des autres femmes qui grandissent. C'est un risque. Vous dites? C'est un risque. Pourquoi? Pas du tout. Ok. Dans le sens où la personne qui me dit, qui nous suit maintenant, se dit c'est un risque, l'exposer. Dans quel sens? Ah, mais bien sûr. Pour qu'elle puisse s'accomplir. Et si elle commet des erreurs en public? Les erreurs font partie de la réussite. L'échec est un ingrédient de la réussite. On obtient la réussite finale parce qu'à l'intérieur, on a tâtonné ou on a échoué. Commettre des erreurs en public. Si elle ne commet pas des erreurs en petit public, tu penses que c'est ce qui la qualifiera pour en commettre en grand public? C'est ce que je disais toujours à ma femme. Des fois, elle avait peur. Quand je dis, chérie, c'est toi que... Hey, non, je ne fais pas... Non, je dis, pourquoi? Elle dit, non, les gens... Je vais d'abord apprendre. Après, je pourrai passer devant les gens. J'ai dit, tu vas apprendre devant qui? Si tu apprends seul, ça ne suffit pas. Tu as besoin des gens. Vaut mieux pour toi apprendre devant 10 personnes. Avoir honte devant 10. Que d'avoir tellement honte des 10 que le jour J, tu sois directement devant des 1000. C'est là que tu vas connaître la plus grosse bêtise. Je pense qu'il y a des niveaux où si on a déjà permis à quelqu'un, il peut déjà commettre ses erreurs. Et il apprend. Ce n'est pas la première fois que je passe devant une émission. Mais je vais vous dire, combien d'erreurs j'en ai pas commis? J'en ai commis aussi. Mais je ne savais pas que j'allais passer dans des grandes émissions comme s'accomplir. Oui, peut-être que j'ai fait des émissions que vous ne connaîtrez jamais. Où est-ce que je les ai faites? Mais je les ai faites et j'ai commis mes erreurs là-bas. Alors, je pense que exposer aussi la femme au type des femmes qui ont réussi. Les genres de femmes qui se sont accomplies. Laisse-la aller dans des milieux. Je ne sais pas pourquoi plusieurs hommes se disent, ah, quand tu laisses les femmes entre elles, commencent à parler seulement, ils commencent à s'imaginer la tête. Mais pourquoi les femmes, quand ils nous laissent entre nous, nous aussi on commence à quoi? Imaginer la tête. Je pense que les faire, vraiment, aiguise les faire. Laisse-la avec les gens, des personnes qui vont réveiller ses songes. Quand il va revenir à la maison, on va changer de langage. Ah, ça c'est très bien dit.
Alors, un autre chapitre pour dire, j'ai beaucoup aimé lorsque vous avez dit que vous êtes mariés, vous n'allez pas faire tout ensemble. Oui. Alors là, directement, cette question de deux destinées, c'est-à-dire les gens qui sont mariés, l'homme, par exemple, est pasteur. On va vraiment dans d'autres destinées, hein, pas seulement dans la pastorale, et puis la femme, elle est dans la politique. Est-ce que c'est vraiment, ça peut marcher, c'est possible? Je pense que pour qu'un mariage marche, parmi les choses qu'il faut faire déjà depuis les fiançailles, c'est de partager la vision de chacun sur principalement les fondamentaux de vie de couple. Qu'est-ce que l'homme pour toi? Qu'est-ce que la femme pour toi? Qu'attends-tu d'un homme? Qu'attends-tu d'une femme? Qu'est-ce que la carrière? Quand vous avez deux carrières différentes comme ça, il faut qu'on se l'avoue. Vous aurez beaucoup plus de difficultés que pour les gens qui ont les mêmes types de carrières. Ça, c'est sûr. Mais vous devez vous adapter. Ce n'est pas impossible. Il y a des gens qui en ont l'appel. Alors, l'un n'est pas obligé de souffrir pour que l'autre accomplisse son but. Mais il viendra toujours une saison où l'un devra baisser, je vais dire... Se sacrifier. Voilà, disons le terme. Et c'est dire que en cette saison particulière, imaginez-vous dans un cas où la femme est, disons qu'elle est politicienne, comme l'a donné l'exemple, et c'est l'homme qui est pasteur. On est en plein milieu du moment où la femme doit faire campagne présidentielle. Politique, évidemment. Elle va faire sa campagne présidentielle et toi, tu vas lui dire non, il faut que ma femme reste à la maison. Moi, impossible. Ça veut dire que pendant près d'1 mois, il n'y aura pas de maman à la maison. Il faudra appeler, l'encourager là où elle est, le soutenir. À un moment donné, tu passes par là. Tu es obligé de saluer des gens que tu ne voudrais peut-être pas saluer. Tu es obligé d'aller manger à des endroits que tu n'as même pas pensé pouvoir manger. Mais dans la destinée de l'un et de l'autre, il y a un moment d'accompagnement où nous tous on dit, ok, on baisse nos armes, on accompagne cette destinée. On baisse nos armes, on accompagne telle destinée. C'est totalement possible. C'est un élément très important, la personne se sacrifie pour l'autre. Mais souvent, ce n'est pas toujours évident. Hein. Mais est-ce qu'il vous est arrivé dans votre ministère d'accompagner un cas pareil où, bon, je prends l'extrême, où la femme s'est accomplie et puis le couple a connu de sérieux problèmes et tout. Oui, bien sûr. Il y a eu des cas où la femme a commencé à monter en échelon dans ses responsabilités, dans l'entreprise, et ça a demandé de plus en plus. Et le couple a commencé à en souffrir. Généralement, parce que, la femme, soit elle oublie ses autres responsabilités en tant que femme. Elle met tout de côté, elle n'est que travail. C'est vrai qu'il faudrait qu'on soit sincère. Il y a des moments où, si ce n'est pas tout le temps, l'homme aussi oublie ses responsabilités d'homme. Il ne devient que travail. Ça ne cause pas les divorces pour autant. Les femmes supportent. Mais seulement, on est différents. Les hommes ils sont différents. Nous, les hommes, on est différents. Capricieux? Je préfère pas. Je vais plutôt dire différents seulement. Capricieux, docteur. Non, on est juste différents. Les hommes, voilà. Okay. C'est vrai qu'à ce moment-là, l'homme se dit, je veux dire qu'on est devant une certaine réalité. L'homme n'a pas trop nécessairement cette habitude de gérer les enfants. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne devrait pas. Il doit apprendre. Mais imaginez-vous que durant tout le temps, il ne l'a pas appris. Ses enfants ont maintenant 12 ans. La jeune fille a 12 ans, il ne va pas aller la laver. Il ne va pas aller veiller sur certains détails. Alors si pendant qu'on vivait la vie de couple, on n'a pas eu l'habitude d'échanger, d'éduquer les enfants ensemble, tu avais laissé à la femme d'éduquer les enfants. Du coup, quand elle commence à faire autre chose, tu as l'impression que la famille se meurt. Et généralement, dans ces cas-là, quand la femme commence à s'accomplir et la famille se meurt, c'est parce que lorsque le mari était à fond dans sa carrière, il avait abandonné sa famille. Maintenant, quand on lui demande « rentre au poste », moi je pars, il se rend compte qu'il ne connaît rien du tout de la famille. La famille tombe parce que la femme était tellement la colonne. Et ça demande des conversations, ça demande des compromis, ça demande que l'homme ait la capacité de se dire « j'avais tort, j'aurais dû apprendre avant ». L'humilité de se dire « je vais maintenant apprendre à te soutenir et à être ton backup, quoi, à assurer tes arrières quand tu n'es pas là ». Et la capacité de se dire « maintenant, ton appel, ta destinée, ce que tu es en train d'accomplir, c'est la saison pour toute notre famille. Mais c'est quand même très important, un message pour cette femme. Il faut quand même des garde-fous. Une femme qui s'accomplit, on sait que bon, l'homme peut aider de temps en temps pour préparer et tout, mais comme tu le dis, il n'a pas ça. Donc un message peut-être pour cette femme qui s'accomplit et qui essaie un peu d'oublier sa première mission et tout ça. Le message principal que je donnerais à une femme qui s'accomplit et qui commence à atteindre ses objectifs et qui commence à oublier
qu'elle a des rôles, des responsabilités en tant que femme. Mon premier message est celui de se dire que tu ne t'accomplis pas en comparaison à ton mari. Quand tu t'accomplis, ce n'est pas ton tour. Ça ne signifie pas que moi, maintenant c'est mon tour. Lui, il n'était pas là, ne te venge pas. Ton accomplissement est un bonheur pour la famille, pas une vengeance. Et deuxièmement, tu dois faire la différence entre le ménage et la responsabilité de la femme. Il y a des choses qu'on peut déléguer à la nounou. Il y a des choses qu'on peut déléguer je sais pas moi, à la cuisinière, mais il y a des choses qu'on ne délègue pas. Alors tu dis, non, maintenant que je travaille, quelqu'un d'autre peut préparer pour mon mari, maintenant que je travaille, voilà. Mais il y a des choses que tu ne peux pas lui dire, quelqu'un d'autre va le faire, c'est impossible, tu es sa femme. Alors je pense que reconnais très bien qu'est-ce qui fait de toi sa seule et unique femme, la personne qui peut s'appeler sa femme, qui te rend irremplaçable. Concentre-toi d'abord sur ces choses-là. C'est ce qui lui permettra à ce que chaque fois qu'il a besoin de sa femme, il sait que sa femme est là. Il peut avoir besoin de manger, ça ne demande pas sa femme. Des fois, il mange au resto. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a besoin de sa femme? Quelqu'un avec qui il parle jusqu'à ce niveau-là. Quelqu'un avec qui il reste jusqu'à... Quelqu'un avec qui il y a cette interaction à ce niveau-là. Reconnais tes véritables rôles en tant que femme et concentre-toi sur ça. Et tu verras que même quand tu t'accomplis, tu n'auras pas de frein. Ça, c'est vraiment bien dit. N'oublie pas, femme, ta première responsabilité. Maintenant, nous parlons à une femme, si vous voulez vous adresser à une femme qui est dans ses débuts. Donc, elle s'accomplit, elle hésite à cause des préjugés autour d'elle, à cause de beaucoup de choses, des pesanteurs. Que dire à cette femme pour la booster? Je pense que, madame, vous qui venez de prendre conscience que vous avez une destinée sur la terre, que vous devez l'accomplir, premièrement, pour vous encourager, j'aimerais vous dire, Dieu vous a créé avec un but. Vous n'êtes pas une roue de secours. Vous êtes un être humain, une destinée venue du ciel pour accomplir un but sur la terre. Il y a des choses qui ne se feront pas ici-bas si vous ne vous levez pas. Prenez conscience que vous avez des comptes à rendre. Un jour, vous ne vous tiendrez pas devant les seigneurs comme la femme d'eux. Vous vous tiendrez devant les seigneurs comme vous seulement, sans aucune relation avec qui que ce soit. Vous avez un compte à rendre et vous ne direz pas à Dieu, mon mari m'avait demandé de rester à la maison. Il y a des choses que Dieu attend de vous. Vous devez prendre conscience de cela. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, votre mari n'est pas en compétition avec vous. Ce n'est pas votre adversaire, c'est votre allié. Apprenez à vous accomplir en faisant de lui un allié et non pas un adversaire à qui démontrer qu'on vaut quelque chose. Et la troisième des choses, ne regrettez pas le passé. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à s'accomplir parce qu'ils se disent « Ah, si au début, si je l'avais fait, quand j'étais encore, parce que j'étais encore, les enfants m'ont donné du retard. » Vous ne vous justifierez ni à cause des enfants, vous ne vous justifierez ni à cause de l'âge, vous ne vous justifierez à cause de rien du tout. Arrêtez de vous justifier. À partir de là où vous êtes, faites quelque chose. Parce que la Bible dit même un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Alors, rattrapez-vous. Il n'y a pas d'âge pour réapprendre à écrire et à lire. Vous n'avez pas besoin d'avoir des grands diplômes. Commencez d'abord par apprendre à lire et à écrire et à tenir votre propre commerce. Il y a des choses que vous pouvez apprendre vite, sans aller suivre des cycles longs parce que vous n'en avez plus le temps. Apprenez-les, prenez en charge votre destinée et vous verrez que Dieu a prévu de grandes choses pour vous dans ce parcours-là. Alors, un mot sur l'accomplissement et célébrité. Parce que quand on parle de l'accomplissement de la femme, j'ai comme l'impression que beaucoup de femmes se disent, bon, accomplissement et célébrité. Un mot par rapport à ça. Lorsqu'une femme accomplit sa destinée, bien sûr que ça la rend dans certains domaines célèbre et qu'elle est très très connue. La célébrité, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, ça n'a des conséquences négatives que par rapport à la façon dont la personne célèbre se regarde. Lorsque tu te regardes comme une star, tu risques de commencer à demander à ton mari d'avoir pour femme une star, à tes enfants d'avoir pour mère une star. Mais quand tu te regardes juste comme un être humain, tu seras la femme de quelqu'un, la maman de quelqu'un. Ne deviens pas une star. Que la célébrité ne te monte pas dans la tête. Tu n'es pas célèbre. La célébrité, c'est une réalité qui est autour de toi. Tu n'es pas une star. C'est quelque chose que tu fais. Et dans ce monde ici, la célébrité est tellement légère et passagère. Alors, prends ton temps. Ne prends pas toute ta vie pour aller exposer ça aux gens parce que tu es devenu célèbre. Devenir célèbre ne veut pas dire prendre tous les gens que tu connais et le faire entrer dans ton foyer. Ce n'est pas ça.
la célébrité ne te donne pas le droit d'exposer ton foyer. Garde ton foyer. C'est ton métier qui est célèbre. Ce n'est pas toute ta vie qui est censée être célèbre. C'est ton métier qui est célèbre. C'est ce que tu fais qui est célèbre. Surtout avec les réseaux sociaux, là. Oui, surtout avec les réseaux sociaux. C'est ton métier qui est célèbre. Ne tue pas. Vous savez, il y a un truc avec les réseaux sociaux. Les gens ne savent pas que ça ne s'efface pas. Dans 10 ans, tes enfants verront les vidéos que tu as faites. Ses collègues vont tomber sur ces vidéos-là, ils vont commencer à lui montrer ça en classe. Regarde ta maman. Ils vont commencer à l'insulter. Il aura envie que cette vidéo ne puisse jamais exister. Dis-toi que tu es en train de s'aimer quelque chose, qu'on montrera à tes enfants, qu'on va publier. Et tu vas avoir honte. Après que tu aies compris certaines choses dans la vie, tu te dis, je n'aurais pas dû le faire. Alors, ne porte pas la célébrité dans ton cœur, que ça ne te enfle pas d'orgueil. Ne commence pas à penser que tu es ça. Ça, c'est juste une reconnaissance, une façon de te voir que les hommes ont. Et demain, ils vont changer, ils vont commencer à voir quelqu'un d'autre comme ça. Et tu risques d'en souffrir pour rien. Alors, quand on devient célèbre, ne nourris pas ton foyer de la personne célèbre que tu es devenue. Ne deviens pas excellence à la maison. À la maison, tu es maman. Vous savez, il y a une anecdote qu'on raconte. On disait qu'une fois, la reine d'Angleterre, celle qui est passée, qui est morte, un jour, elle venait entrer dans sa chambre, c'était fermé, elle frappait, son mari était dedans. Il frappe, et ce mari demande, il dit, c'est qui à la porte? Il dit, c'est la reine. Et le mari n'ouvre pas. Oh, il frappe encore, mais Charles, ouvre-moi. Il dit, mais c'est qui? Il dit, mais c'est la reine. Le mari n'ouvre pas. Et puis, troisième fois, il frappe pas. Mais ouvre-moi, qu'est-ce qu'il a? Il dit, c'est qui? Il dit, mais c'est Elisabeth. Ah, ok. Ici, tu es Elisabeth, pas la reine. Et ça, c'est la chose qu'il ne faut jamais oublier. Alors, chez toi, tu es juste Elisabeth, pas la reine. Alors, parce qu'on est obligé de chuter, c'est tellement intéressant. Alors, il y a accomplissement de la femme. Il y a tellement beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Accomplissement de la femme et féminisme. Je ne sais pas, un mot là-dessus, alors que nous sommes en train de clôturer. Là. Le féminisme c'est un concept, c'est une idéologie très large. Est-ce qu'on la comprend d'ailleurs là? Oui, il y a beaucoup de choses dans le concept de féminisme. Et des fois aussi, pour juste dire, je suis une femme, je dépends les intérêts positifs comme négatifs de la femme, alors je me mets dans le mot féminisme. Mais le féminisme tel qu'il est défini normalement, ne contient pas beaucoup de certaines idées qu'on entend ici à gauche et à droite. Le féminisme, ce n'est pas un courant qui a pour but de rendre la femme à la place de l'homme. Non, c'est juste l'idée fondamentale du féminisme, c'est que la femme soit reconnue pour ce qu'elle est, dans sa différence, et ne soit pas, qu'on ne lui demande pas de produire les résultats de l'homme pour qu'elle soit acceptée dans la société, qui est le standard pour lequel la femme est acceptée en tant que femme. Qu'on ne dise pas à la femme, plus elle est masculine, plus elle est leader. On ne devrait pas dire ça à la femme. Elle peut être elle et accomplir les mêmes buts. C'est au fond ça le féminisme. Le féminisme, ce n'est pas demander à l'homme de se baisser devant la femme. Ce n'est pas transformer la femme en un homme. Mais c'est juste que la femme soit jugée sur le terrain des exercices sociaux. La femme soit jugée en tant que femme, non pas comme une faiblesse, mais comme juste un sujet de différence vis-à-vis de l'homme. Ouf! On est tellement bénis, tellement édifiés. Moi aussi, je suis tellement béni de passer sur le plateau des femmes. Mais vous avez tellement édifié. La dernière question, comment est-ce que l'Église peut aider la femme à s'accomplir? On a parlé du rôle du mari, mais j'aimerais bien en tant que pasteur, là c'est pasteur, comment est-ce que l'Église peut aider? Je pense que d'abord, il faudrait repenser nos ministères de femmes. Pendant longtemps, on a fait des départements de femmes qui consistent à les apprendre comment faire le lit, des vidéos qu'on peut voir sur YouTube. Préparer comment les plats. Préparer, comment faire des On connaît par cœur quoi. Femme sage, la femme sage bâtit sa maison, de former. Ce sont des très bonnes astuces qu'on aurait pu. Mais je pense que les réunions de femmes devraient être repensées pour qu'on puisse vraiment faire réfléchir la femme. Que la femme trouve un cadre de réflexion. Un cadre où elle argumente, un cadre où elle parle. Ce qu'on reproche beaucoup à la femme dans un milieu familial, c'est qu'on ne la sent pas logique. Non, la femme a une autre forme de logique qui n'est pas nécessairement logico-mathématique parce qu'il existe au moins 9 formes d'intelligence qui puissent exister dans un cerveau. Et généralement, dans un contexte de couple, l'homme a tendance à dire à la femme, tu dois être analytique. Si tu n'es pas analytique, c'est que tu ne réfléchis pas. Or, elle a une forme d'intelligence dite émotionnelle. Et on se dit, bon,
elle y met trop de ses émotions, donc elle ne réfléchit pas, c'est faux. On peut réfléchir à travers ses émotions. Alors je pense que trouver un cadre où la femme mûrit, elle grandit. La femme grandit dans la prise des décisions. Elle sait prendre les faits, réfléchir avant de prendre la décision. Et l'Église, en donnant ces occasions-là, et aussi je pense que l'Église devrait commencer à faire prendre à la femme sa conscience dès le bas âge. Et que l'Église apporte, au-delà de préparer à la maison, faire le lit, que les petits-enfants, filles, les jeunes filles, tout le monde ne soit pas préparé qu'au mariage. On soit aussi préparé à son rôle social, à la compréhension de sa destinée. Mais je pense aussi que, plus que jamais, l'Église devrait aussi éduquer les hommes dans l'accompagnement près de leurs femmes. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Atoms. On a même dépassé le temps parce qu'il y avait tellement de questions, parce que nous avons chuté à ça. Alors, j'aimerais que vous puissiez faire une prière pour cette femme en devenir. Parce que quand le baobab est déjà là pour le couper, ça devient difficile. Alors quand on a encore la graine, parce que je crois que nous parlons aussi à la jeune fille, nous parlons à la femme, faire cette prière pour cette jeune fille. Parce que comme vous avez parlé du mariage, c'est très important par rapport même au choix. Faire cette prière pour cette génération montante des femmes accomplies demain. On va prier ensemble. Père de gloire, je viens prier avec mes sœurs qui me regardent aujourd'hui de partout dans le monde, quel que soit leur âge. Mon Dieu, tu n'as pas créé une femme juste comme une sorte de cerise sur le gâteau. La femme est un véritable besoin de l'humanité. À un moment, l'humanité s'est arrêtée parce qu'il manquait quelqu'un. Et Dieu a créé la femme. La femme est venue pour accomplir l'humanité, pour combler ce qui lui manquait. Je prie, mon Dieu, que chacune d'entre elles, en m'écoutant, prenne conscience que tu les as créées avec un but et qu'ils devront rendre des comptes pour l'accomplissement de ce but. Je prie qu'elles se posent très tôt des questions que certains se sont posées que trop tard. Je prie que dès à présent, elles se mettent à analyser leur raison d'exister et qu'elles ne vivent pas qu'en se disant qui m'épousera demain. Qu'elles vivent en se disant que dirai-je à mon Seigneur le jour où je le verrai en face. Je te prie aussi que tu les remplisses de sagesse, tellement de sagesse qu'elles savent faire leur choix de la bonne manière. Je prie, Père éternel, que ces femmes, ces jeunes filles deviennent des instruments entre tes mains dès à présent. Qu'elles ne vivent pas leur vie en attendant, qu'elles prennent conscience qu'elles vivent déjà et qu'elles vivent avec distinction. Père, aide-la à s'accomplir et glorifie-toi à travers elle. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, Dr. Atoms, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je crois que prochainement, vous allez revenir parce qu'on n'a pas fini. Hein. Avec joie. Là, ce sera peut-être part 2, part 3, part 4. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous le Dr. Atoms Mbouma. Il nous a parlé autour, vraiment, je pense, des questions clés relatives à l'accomplissement de la femme. Il a parlé à la femme, j'ai beaucoup aimé, il s'est adressé aussi à l'homme, il a parlé de lui-même. Bien aimé, restez scotchés et je crois que vous serez vraiment bénis. Que le Seigneur vous garde dans vos maisons.